Je me redressai en sursaut, comme enfiévré d'une quelconque affliction foudroyante. L'esprit tournant, désorienté, la vision trouble et la conscience hagarde, je me remis de ce sursaut qui, à la manière d'une décharge, m'avait ramené des affres du repos à un état d'éveil surnaturel, prémonitoire. Cet instant d'extase douloureuse, où se mêle compréhension du réel et toucher du surnaturel. Un instant de plus, et le rapprochement des deux opposés s'évanouit, chacun fuyant l'autre, comme deux bêtes sauvages s'étant surprises en forêt, me laissant abasourdi, haletant, et sur une couche moite mais confortable, dans cette pièce circulaire creusée à même la roche et moulée d'un arbre à son extrémité opposée, que je mis encore quelques pénibles instants à réattribuer comme mienne. L'indicible rampait à nouveau dans l'ombre, s'éloignant de l'illumination de conscience, envahissant ma tête. Je me résolus à m'asseoir sur le rebord de mon lit, et fis mon possible pour contrôler ma respiration haletante en cet instant. Je pris conscience de la chamade endiablée que mon cœur droit décrivait, qui assourdissait mes tympans et laissait voir les contractions de mes veines bleuâtres à la surface de mes blafards bras. Les étoiles luisaient de leur pâle candeur, et les glauques reflets des deux lunes se réfléchissaient en un calme odieux sur l'immense lac que mon habitation surplombait. Le contact de mes pieds nus sur le plancher lisse et huilé me ramena un peu plus vers le réel. Bandant les muscles de mes jambes, j'entrepris de progresser à pas hésitants jusqu'au promontoire mêlé du spontané et du technique, qui était la jointure entre les troncs de l'arbre et les lattes taillées de bois qui constituaient le sol. M'asseyant à nouveau, cette fois au rebord du vide, la vue plongeante sur le cratère au fond, empli d'eau, aux parois montantes parsemées d'habitations hybrides entre demeures troglodytes et sylvestres similaires à la mienne, mon regard vagabonda paisiblement entre les choses auxquelles il s'accrochait. L'illumination des nodules dorés incrustés aux arbres, la flamme d'un bleu vacillant d'une torche, la ténue lueur sur le versant opposé d'une bougie de feu blanc, pour finir à contempler cet immense et placide lac dont j'admirais la plate et arrogamment calme surface durant de longs instants. Mes yeux, irrémédiablement attirés par la source de ces réflexions, bien au-dessus de moi, se tournèrent finalement vers l'insatiable voûte constellée de lueur. Je ressentis alors un sentiment de danger immédiat en jetant ce regard vers le ciel, pourtant si familier, constellé de ce millier de perles nacrées, un sentiment d'épouvante et de crainte mêlée, d'une ampleur si indescriptible que j'essayais de l'ignorer pour en éviter les déboires de la folie qu'une telle considération pouvait m'imposer. Agrippant mon médaillon comme une ancre dans cet océan d'inconnu, je restais, me semble-t-il, un temps infini, plongé dans cet immense qui me recouvrait. Soudain, une imagerie sans nom se superposa à la réflexion du réel que mes yeux percevaient, le temps d'un court mais redoutable instant. Que ce fussent là les fruits de mon imagination par trop débordante, ou les graines germantes d'un message que mes songes m'eurent renvoyé et que je n'eus succès à appréhender, la chose m'emplit d'une horreur telle que je ne considérerai jamais, jusqu'à ma mort, l'endroit d'une pareille façon qu'à la veille de ce terrible songe. Autrefois havre de paix dépositaire d'une idylle de tranquillité dans laquelle mon joyeux esprit s'émerveillait de chaque objet d'intérêt que la nature, les Éthéréens et les autres peuples mettaient à ma vue, désormais sinistre cadre d'un tableau dépeignant le danger arrivant matérialisé en la forme d'un mal ancien, obscur, menaçant, à l'opposé de toute chose que ma pensée avait pu même imaginer dans ses plus frasques rêveries en des heures où toutes choses se confondent, et que l'esprit se libère des chaînes d'interdits qui l'entravent, dans sa voie vers la réelle compréhension des choses.